Lubumbashi. En 1972, alors qu'il n'avait encore que 13 ans, il s'est converti dans l'église Fepakonzambe Malamu de Ilebo. En 1972, alors qu'il n'avait encore que 13 ans, il s'est converti dans l'église Fepakonzambe Malamu de Ilebo. 10 années plus tard, Pasteur Joël ouvrira une extension de l'église Nzambe Malamu. De 1998 à 1990, il se retrouvera au Nigeria où il travaillera dans l'église All One Nation for Christ International. De retour à Kinshasa, il continua son travail aux côtés de Maman Toumba et de Papa Albert dans l'église Action Internationale pour la foi en action Haïfa en sigle. Retenons que le pasteur Jean-Joël a fait une formation à l'Institut biblique des Assemblées des Dieux de Kinshasa. Aussi, ensemble avec le pasteur Matabisengo, ils commencèrent l'église biblique de la vie victorieuse à Bandalungwa. C'est à partir de 1992 que le pasteur Jean Esengo serait le débutant de plusieurs églises en tant qu'apôtre et formateur, entre autres l'église Source de Vie et Ebenezer Pétani. À partir de 1995 jusqu'à nos jours, il est le coordonnateur de l'école biblique sur la montagne. Actuellement, notre invité d'aujourd'hui est apôtre et pasteur principal de l'église La Grâce Abondante. De retour sur notre plateau derrière le masque, notre invité d'aujourd'hui est le pasteur Esengo, responsable de l'église La Grâce Abondante à Kitambo. Pasteur, qui sont vos modèles dans la vie? Je peux dire ceci que il est vrai que tout chrétien peut dire que son modèle est Jésus-Christ d'abord. Mais moi je peux dire clairement ceci que lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne, c'était mon père spirituel qui était comme mon modèle. Là je parle de Heidi Nabala. Alors je le suivais partout et je devais faire aussi ce qu'il était en train de faire. Et non seulement ça, après cela, lorsque je me suis retrouvé au Nigeria, au pied d'Idaosa, alors c'est à ce temps-là, j'ai commencé à tout faire tout ce que Idaosa est en train de faire. Donc je peux dire que ce sont ces deux gens-là qui m'ont modélé personnellement. Après la mort d'Idaosa, je pense que je peux dire clairement aujourd'hui que je suis avec le bishop Oyedepo. Oui. Et chaque fois, je suis ensemble avec lui, je suis en train de le suivre partout, l'écouter. Vous partez souvent au Nigeria? Au Nigeria, aux États-Unis? Oui. Je le suivre. C'est ça. Pasteur, quelles sont ces étapes qui ont forgé la personne que vous êtes devenue aujourd'hui? Je peux dire que c'est une question qui me va toujours au cœur. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que il y a une chose qui s'est passée, c'est j'étais d'abord à côté d'un pasteur. Oui. Et le feu pasteur Moulamba, qui son nom est représenté. Et à côté de lui, j'ai appris beaucoup de choses. Là, c'était à Kananga. Et cet homme était, je peux dire que moi, je croyais qu'il était trop dur avec moi. Mais par contre, c'était quelqu'un qui m'apprenait comment travailler. Et plus tard, j'ai commencé à prêcher comme lui, à faire tout ce qu'il faisait. Alors un jour, il quittait Kananga pour Kinshasa. Alors arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il distribuait des habits, tout ce qu'il avait, parce qu'il quittait là-bas, parce qu'il avait habité à Kinshasa. Oui. Alors à ce temps-là, moi, il ne m'avait rien donné. Alors je lui ai posé la question, mais papa, tu ne me donnes rien? Il m'a dit non. Et après, je lui ai dit non, mais j'ai besoin de te demander des choses. Elle dit, qu'est-ce que tu as besoin de quoi? Je lui ai dit non, je n'ai pas besoin d'habits, je n'ai pas besoin d'autre chose, mais j'ai besoin que tu puisses prier pour moi. J'ai besoin de l'esprit qui est en toi et que je commence à faire aussi ce que j'entends. Il a commencé à pleurer. Et c'est à ce temps-là qu'il a imposé ses mains sur moi et on a pleuré ensemble. Je pense que c'était ces jours-là que j'ai vu qu'il y a des choses qui ont pu passer dans ma vie. Non seulement ça, il y a eu aussi des souffrances. Je me suis retrouvé personnellement à Lusambo, seul. J'avais encore 17 ans. J'avais laissé mes parents, mes amis, tout ce que je faisais. Pendant ce temps, j'avais même laissé mes études pour aller ouvrir une église à Lusambo. Arrivé là-bas, dans la maison où je me trouvais, on m'a chassé.
Et je suis retrouvé dans une maison là inachevée. Et je dormais là-bas. Et plus tard, je croyais rentrer chez nous, mais Dieu me dirait non, tu dois travailler. C'est comme ça que j'ai continué à travailler. Et toutes ces choses-là que j'ai dit traverser dans la vie, ce sont eux. Et c'est toutes ces choses-là qui m'ont fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Alors, je vous citerai 3 noms, le nom de 3 personnes, et vous me parlerez de la particularité de leur ministère sur Terre. Donc, je commence par votre père, Heidi Nabala, Tommy Lee Osborne et Benson Idaosa. Dans Heidi Nabala, je peux dire que c'était quelqu'un, il était plus très bouillant pour l'évangile, il partait partout, il pouvait prêcher, même là où on pouvait l'envoyer. Mais une chose que j'ai vue chez Idaosa, c'est que j'ai appris personnellement, c'était quelqu'un qui aimait l'évangile, qui prêchait, qui avait de miracles, mais qui aimait étudier. Il aimait étudier, et à tel point que il m'avait dit une chose avant de revenir ici à Kinshasa. Il m'a dit que celui qui n'étudie pas est déjà mort. Donc si tu ne veux pas étudier, c'est que tu es déjà mort. Donc tu dois tout faire pour apprendre. Alors quand je parle de leur père, Osborne, je peux dire que celui-là c'était un écrivain tout fait. Donc Idao Aïdine est mort sans toutefois écrire quelque chose. Je peux dire que Osborne Idaosa, il est mort avec tant de doctorats parce qu'il voulait bien étudier et apprendre beaucoup de choses. Et je peux dire qu'avec Osborne, lui, je peux dire qu'il est mort, mais aimant toujours faire des croisades. Bientôt, on va passer à notre deuxième rubrique, le témoin, mais juste avant de passer à cette rubrique, j'ai une dernière question pour cette tranche. Alors, quels sont les principes qui dirigent votre appel? Je peux dire ceci, les principes qui dirigent mon appel. En fait, je te le dis comme le disent les gens de Campus pour Christ, moi je marche avec ceux qui marchent. Si tu marches, on marche ensemble. Et deuxième chose, c'est que personnellement, j'aime la discipline personnelle. Parce qu'un homme qui n'est pas discipliné ne peut pas faire quelque chose sur cette terre. Et j'ai toujours dit personnellement ceci, moi je ne suis pas venu pour continuer l'histoire de quelqu'un d'autre, mais je suis venu faire mon histoire. Parce que dans la vie, il y a des gens qui écrivent l'histoire, il y a de ceux-là qui lisent l'histoire, et il y a de ceux-là qui font l'histoire. Mais moi je suis parmi ceux qui font l'histoire pour que les gens puissent me lire et pour que les gens puissent m'écrire. Il y a des personnes qui ont essayé de lire votre histoire à leur façon et ont accepté de parler au micro de notre agence. Je vous laisse le suivre. Pour l'apôtre Bialou, c'est vraiment, il faut nous en reconnaissant. C'était un homme marqué à Vinanga parce que moi je me suis converti à 83 et il y a eu une en 86 c'est pas dans Matumba. Et juste dans la relation nabiso, moto a pesanga goût. Obena kanga makasi pesi moté mananga encourageanga na sala ba étude théologique esaïe. Et lorsque na sala e ba étude théologique et na komati na suka na silisa, c'est grâce à cet homme yena encouragé kinga. Ina la senga nzilawana, ça c'est 1 et 2 souvenir à malonga onazanango, moto a pesanga goût ya otanga ba livre esaïe parce que biso to bon limité ma bande ko interdire biso ke na ba séminaire ko tanga livre il faut tanga bible en dehors la bible musualité mais yetanga ye a révolutionner vie na biso a impacter biso et surtout là na ba niveau à livre et la plupart livre na bio nanga awa c'est l'apôtre Bialoussé et le aussi na comment ko luka sa ba recherche c'est grâce à cet homme apôtre Bialoussé solo na bina lo bana ndenge ya bomoto sona na 10 vestes 8 eza Bialoussé c'est na opesa yo Zasir na yomoko ndima oyo zali pour la vie je suis ce que Dieu dit que je suis ndima ngo et osaba esprit à somo na ville exerça et bato watanga komona. C'est un ami de longue date. Si j'ai une bonne mémoire,
j'ai connu le pasteur Jay Sengo, que j'appelle intimement John. Je vois, c'est depuis 1995 que je l'ai connu. Jusqu'à ce jour, c'est presque 15 ou 16 ans passés. C'est une personne ouverte. Il est aimable. Et c'est un homme de vision, un visionnaire. C'est un visionnaire, un leader visionnaire, j'allais dire. Si je peux donner un conseil à mon ami John, je dirais qu'il reste toujours au pied du Seigneur Jésus-Christ pour apprendre chaque jour. Le pasteur Esengo, c'est un amour pour moi. C'est l'homme qui m'a honoré, c'est mon époux que j'aime beaucoup. En tant que mari, le pasteur Esengo, c'est un bon mari qui se fâche rarement et qui sait mettre les gens à l'aise. En tant que pasteur, c'est un papa pour tout le monde. Lui ne tient pas compte des erreurs des enfants parce qu'il prend tous comme des enfants pour lui. Souvent, au début, là, j'avais du mal à le comprendre parce qu'il supporte tout. Mon conseil, c'est toujours dans ce sens-là, de ce que je viens de dire. Il est trop large avec les enfants, il est trop large avec les pasteurs qui travaillent avec lui. Souvent, il a du mal à sanctionner. Mon conseil, c'est de lui dire d'être aussi sévère, de pouvoir aussi utiliser la verge, comme le dit la Bible. Et je pense qu'avec son cœur, tout irait bien. Parce que s'il n'y a pas de correction, s'il n'y a pas de sanction, il y aura beaucoup d'erreurs, beaucoup de bévues de la part des frères dans l'Église. C'est le seul conseil que je peux lui prodiguer. On a souvent l'habitude de nous appeler petit. Esengo, petit nanga, nalela au fort. De retour sur le plateau, un mot à dire? Je vais dire, j'ai béni le pasteur Matabi Sengo, le pasteur Mboula, celle-là c'est mon ami, je l'aime bien. Il y a ma femme qui vient de dire que je suis très large. Avec sa fille qui dit aussi que je suis très large. C'est difficile à finir. Mais une chose vraie chez moi, je peux dire ceci, que ce n'est pas que je ne veux pas punir, mais je donne le temps à quelqu'un pour qu'il puisse quand même comprendre et connaître certaines choses. Moi, souvent, ce que je fais, c'est quoi? C'est que moi, quand je trouve que quelqu'un a fait quelque chose qui ne correspond pas au principe de l'Église, ou bien à nos buts, ou bien nos objectifs communs, qu'est-ce que j'ai toujours fait? J'ai toujours voulu connaître pourquoi tu n'as pas fait ça. Je dois connaître d'abord le pourquoi. Et quand je connais le pourquoi, c'est à ce temps-là que je peux l'aider pour qu'il puisse quand même améliorer ou bien pour qu'il puisse se relever et aller de l'avant. Alors, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas me comprendre parce que ça, c'est ma façon de voir les choses. Ma façon de voir les choses. Et je sais que quand il s'agit de punir quelqu'un, j'ai puni. Et je peux dire ça. Merci. Vous avez parlé de plusieurs serviteurs des dieux, vous avez travaillé aussi avec beaucoup de personnes. Croyez-vous que dans la vie, il faut nécessairement avoir des connexions pour réaliser ses rêves? C'est très très important, avoir des connexions. Parce que je peux donner l'exemple d'un homme comme Joseph. Joseph était envoyé par son père pour aller donner quoi manger à ses frères. Mais arrivé quelque part, il n'avait pas trouvé ses frères. Il a fallu quelqu'un pour qu'il puisse l'amener jusque-là. Mais par contre, la personne qui devait l'amener là-bas, c'était quelqu'un, c'était une connexion qui devait l'amener à sa destinée. Oui. Tu vois. Alors c'est que
je peux dire clairement ceci que moi je crois à la connexion. Après plusieurs années dans la vie chrétienne, quelles sont ces leçons que vous avez apprises du Saint-Esprit? Je peux dire que il y a tant de leçons que j'ai apprises, mais je peux dire tout simplement ceci, que la première chose, il ne faut pas travailler seul. Il ne faut pas travailler seul. Il faut avoir confiance en Jésus lui-même et à son esprit. Même quand ils ont travaillé, il faut avoir un esprit ouvert. Oui. Un esprit ouvert, ça veut dire que Dieu peut te parler à tout moment. Et tu peux avoir un ainsi dit l'Éternel et les choses peuvent changer. Autre chose que j'ai besoin de dire, c'est que j'ai appris aussi que je ne peux pas tout faire seul. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour qu'il puisse m'aider. Parce que je peux dire ceci que, par exemple, Dieu m'a appelé, m'a dit clairement ceci, élève-moi un peuple qui connaît sa destinée. Motive-les. Donc Dieu m'a appelé comme un motivateur. Pour motiver quelqu'un, pour qu'il puisse entrer dans sa destinée. Mais j'ai compris une chose, que quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne la vision. Alors quand on a de la vision, c'est que dans la vision, il y a au moins 5 choses que j'ai besoin de dire. C'est qu'il y a d'abord la prévision. Il y a, quand on dit la prévision, c'est qu'il faut prévoir avant de faire quelque chose. Et il y a la provision. Et quand on dit la provision, c'est que dans la provision, je peux m'arrêter par là, parce qu'il y a au moins 5 choses que je voulais dire, mais j'ai besoin de parler de la provision. Alors dans la provision, c'est qu'il y a, ce sont des ressources, des choses qui peuvent t'aider pour accomplir ce que Dieu t'a donné. Nous passons à notre rubrique Lingua. Tenez, vous allez ouvrir et puis vous allez nous lire ce que vous allez trouver. Anyanya, wanyanya, banta undaki. Anyanya, wanyanya. De Eli Anyanya. Vous avez une idée sur la langue? Ce n'est pas du Swahili, ce n'est pas Lingala, ce n'est pas Chiloba. Ça peut être Zoulou. Non, on reste en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo. Je peux vous aider? Oui. Ce que vous venez de dire, c'est vanité, dit Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. C'est Ecclésiaste 1, 2, en tété là. Ah oui, je vois. C'est en tété là. Oui. Pasteur, quelle est la responsabilité des églises de réveil face au phénomène enfants de la rue? Bon, ça, merci pour cette question-là. Je peux dire ceci, que on a tant de choses à faire pour les enfants de la rue. D'abord, moi j'ai toujours dit ceci personnellement. Et pourquoi ces enfants-là se retrouvent dans la rue? Il faut reconnaître d'abord ça. Parce que là, j'ouvre la parenthèse pour te dire ceci. Lorsque j'étais de retour du Nigeria, après mes études, j'avais une équipe des enfants de la rue et qui vivaient à côté de Mamayemo, l'hôpital général. Vers quelles années 80? C'était 90, 91. 92. Donc à ce temps-là, avec cette équipe-là, avec le paix que j'avais, j'allais de l'autre côté, je leur donnais, ils allaient vendre de l'eau. De l'eau pure, des choses secondaires, eau pure, des choses comme ça. Ils vendaient et après ça, ils revenaient. Alors, dans mon idée, j'ai pensé avoir un atelier menuiserie et autre chose pour aider ces enfants-là. Mais ça n'avait pas tenu parce que je n'avais pas de soutien. Et moi-même, je me suis retrouvé que je n'avais rien. Parce qu'avec les enfants, il faut savoir comment les encadrer. Parce que quand tu leur donnes de l'argent,
Et quand il a faim, il peut tout bouffer et revenir, il faut les récupérer. Je pense que c'est à partir de ces enfants-là que j'ai acquis l'habitude de ne pas, d'être très large et de ne pas sanctionner si vite à cause de ces enfants-là. Alors je peux dire que ce que l'Église Réveil peut faire, d'abord, nous avons un outil entre nos mains, c'est la Bible, qui est la parole de Dieu. Oui. Nous devons d'abord faire, c'est les gagner comme des âmes perdus. Et après ça, avec des moyens, de peu de moyens qu'on donne, on peut aussi éduquer ces enfants-là. Moi, je peux dire que dans mon église, j'ai quelques enfants. Je ne vais pas les dire ici, mais qui sont sous ma charge. Alors, je le fais pourquoi? Parce que avec l'ordre du Seigneur, le Seigneur m'avait dit, personne ne m'a dit que non. Toi, tu as étudié, il faut qu'il y ait d'autres enfants qui puissent étudier. Et je suis en train de le faire. C'est que moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse chasser les enfants, mais je sais qu'on a la capacité d'aider les enfants. Parce que la Bible dit clairement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Alors, si on dit que l'enfant est sorcier, c'est que nous avons le pouvoir de chasser les démons. La sorcellerie, c'est un démon. On peut chasser et l'enfant peut revenir à la vie, c'est fini. Et c'est possible. Nous sommes arrivés à notre toute dernière rubrique, vrai ou faux, top 5. J'ai 5 questions à vous poser. Donc, j'ai 5 questions. Et alors, vous allez me répondre par vrai ou faux. Si vous voulez ajouter quelque chose, vous allez attendre à ce que je puisse terminer mes 5 questions. Et vous aurez le temps de rajouter tout ce que vous voulez. On peut commencer? Vrai ou faux, les églises de réveil étaient à l'origine des groupes de prière? Vrai. Vrai ou faux, c'est votre épouse qui dirige la grâce abondante durant vos déplacements? Vrai. Vrai ou faux, les églises de réveil sont devenues des business en République démocratique du Congo? Faux. Vrai ou faux, si l'on vous demandait de naître encore sur terre, vous serez toujours chrétien? Oui, vrai. Vrai ou faux, il y a plus de livres qui parlent de l'homme des dieux Idaoussa que du prophète Simon Kimbangu? C'est vrai. Alors, si vous pouvez nous rappeler l'adresse de l'église, aussi le calendrier pour cette année? Je peux dire que cette année, dans notre église, c'est l'église de la grâce abondante, située sur Matadi 44, à Kitambo, non loin de Maison Mbungu. Je peux dire que cette année, l'église de la grâce abondante totalise 12 ans déjà. 12 ans, je pense que le 7 avril, déjà, on va totaliser 12 ans. C'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir, apôtre Jean Isengo. Alors, rapidement, avant de clôturer l'émission, quelle est votre prière pour le Congo? Ma prière pour le Congo, j'ai toujours dit clairement ceci, Congo c'est mon pays, j'aime le Congo et que Dieu restaure le Congo. C'est ça ma prière. Et la prière que tout le monde puisse aimer le Congo. J'ai profité de te dire merci de m'avoir invité. J'ai béni cette émission. Je peux dire aussi clairement ceci, les dieux que je sers puissent se souvenir de cette émission et de tout le monde qui sont là. Et que la grâce de Dieu surabonde sur ces lieux. Je sais que Dieu nous avait dit personnellement, Dieu m'avait dit personnellement, là j'avais encore 17 ans, que celui qui contribuera à l'œuvre qu'il m'a donnée, c'est qu'il va le faire entrer dans l'alliance que j'ai faite avec lui. Je sais que cette émission est entrée dans l'alliance que j'ai faite avec Dieu. Comme Dieu ne change pas, c'est que l'alliance là reste. Et celui qui s'élèvera pour toucher cette émission, c'est qu'il a touché Dieu lui-même.
et que Dieu vous bénisse. À vous, j'ai dit Amen. À vous, nos téléspectateurs, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Moi, je vous fixe rendez-vous très prochainement sur ce plateau avec un autre invité. À vous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci, Nicole.